Alors, ben, on est de retour. Nous sommes le jour 2, mardi le 18 février, et aujourd'hui, on parle de vision. Alors, je vais attendre une minute ou deux au cas où qu'il y ait d'autres gens qui se joignent à nous et on va embarquer là-dessus. Mais en attendant, vous, qu'est-ce que là, il y a plusieurs d'entre vous qui ont commenté dans le groupe Facebook, c'est merveilleux. Et qu'est-ce qui a changé par rapport à hier? Sentez-vous légère ou est-ce que vous voyez déjà les choses différemment? Est-ce que ça vous a permis de déjà commencer à avancer sur un chemin plus aligné? Oui, je vois des oui. Super. S'il y en a qui veulent, oui, je vois Lucette, mais j'ai vu que Lucette, elle a eu ses réponses en voiture. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté un petit peu là? Là, j'ai vu dans les commentaires Facebook, mais là, si vous n'êtes pas déjà membre du groupe, je le mets, mais je pense que tout le monde qui est là aujourd'hui est membre. Je me sens plus déterminée. Excellent. Yes, on aime ça. Et puis, je vais juste fermer ça ici. Parfait. OK. Alors, aujourd'hui, oh, moi, j'aurais poursuivi hier. J'étais un peu dans le brouillard. Ça a révélé certaines zones de doute. OK, je me sens moins fatiguée, moins lourde. OK, parfait. Oui, moi aussi, j'aurais continué hier. Ben, c'est mon premier défi, hein, on se le dit. Et je me rends compte qu'une heure, c'est peut-être un peu court. Alors, ça se peut que la prochaine fois que que je vais faire un défi, je vais faire une heure et quart ou une heure et demie parce que je, on aurait pu tapoter un petit peu plus hier, effectivement, mais je m'arrange pour vraiment mettre tout le contenu possible dans une heure et j'apprends en même temps. Alors voilà, et c'est certain que je vais en refaire un autre parce que j'adore ça. Vraiment, là, je suis comme, oh my God, c'est donc bien le fun. Quand je vois vos réponses sur le groupe Facebook, je suis comme, oh mon Dieu, c'est merveilleux. C'est du bonheur, c'est vraiment du gros, gros bonheur. Alors, c'est clair que je vais en refaire un et on verra. Et pour la suite. Bon, alors maintenant, euh, donc, on se sent un petit peu moins fatigué, moins lourde. Et là, vraiment, l'alignement, là, c'est la clé de la réussite. Mais l'alignement, c'est bien beau, aligner, aligner, aligner sur quoi? Bien évidemment, hier, on a laissé aller des peurs, on a laissé aller des doutes, mais il faut s'aligner sur la vision. Et là, j'ai lu vos commentaires quand vous vous êtes joints au groupe Facebook, et pour beaucoup, c'est soit que j'ai tellement d'idées que je ne sais pas laquelle choisir. Tu me demandes pas d'en choisir juste une. Non, fais-moi pas ça, s'il vous plaît. Ou, ben là, je sais pas. J'ai aucune idée. Je sais même pas qu'est-ce que je veux. Alors, on va aller faire du nettoyage là-dedans pour justement vous permettre de créer une vision. Et là, la vision, là, faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, dans le sens de, c'est pas obligé d'être la vision pour le restant de vos jours, là. Ça peut être une vision pour 3 mois. OK, les prochains 3 mois, qu'est-ce que je veux? Et ça peut être une vision un petit peu plus longue aussi. Ça peut être une vision de euh, qu'est-ce que je veux à plus long terme? Qui est-ce que je veux être? Parce que là, aujourd'hui, cette vision-là, dans le fond, c'est un changement d'identité. Ça peut être un gros changement ou ça peut être comme, OK, il y a quelque chose que je sais qui est ici, puis que si je suis honnête avec moi, ça fait longtemps que c'est là, mais que j'ose pas. Et ça peut être simplement, ben, aujourd'hui, je décide d'assumer et d'aller là. Et là, il y a des gens qui sont arrivés, là. Alors, bonjour à Isabelle, bonjour à Amélie, Linda, Monique, Émilie, Lynn, un autre Linda. Alors, et puis, bon, tout le monde est là, excellent. Alors, si je ne vous ai pas salué personnellement, je suis désolée, mais je suis vraiment, vraiment contente que vous soyez là.
Donc, euh, dites-moi, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de créer votre vision? Ça peut être comme, j'ai même pas pris le temps, je prends jamais le temps de m'asseoir pour faire ça. Ça peut être, ben, je sais pas, faites juste me l'écrire dans les commentaires ou lever la main pour me dire, qu'est-ce qui jusqu'à maintenant a fait en sorte que vous n'avez pas créé une vision, ou peut-être que celle que vous avez créée, elle résonne plus, elle est plus alignée avec ce que vous voulez créer dans le futur. Faites juste me dire ça, là. Parce que on va commencer en tapotant. Ben oui, on commence par là aujourd'hui pour aller créer de l'ouverture et ensuite on va la faire. Après 3 jours, j'y crois plus. Ouais, OK. Mhm. Mais peut-être que si on n'y croit plus après 3 jours, peut-être que ce n'est pas la bonne vision. Parce que si ça résonne, c'est comme ça résonne, là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? La vision est claire, mais je ne sais pas comment expliquer mon projet. C'est là que j'ai besoin de faire sortir plus de clarté. OK, ma vision est trop large. Je vais me focuser 3 mois, ça me parle. Ah, excellent, excellent. Moi, je le fais 3 mois à la fois. Je sais, comme ma mission, elle est claire. Pour moi, c'est vraiment d'aider les gens à faire exactement ce qu'ils veulent et d'être bien payés pour ça. Donc, ça, pour moi, c'est clair. Mais comment je définis ça pour les 3 prochains mois? Ça veut dire quoi pour les 3 prochains mois? Quelles actions faudrait que je fasse pour ça? Donc, depuis la retraite, j'ai été inspirée par une vision que j'aime beaucoup. Je trouve plus long, manque de direction. On verra bien ça, Amélie. Je suis tellement fatiguée que je n'arrive pas à avancer. La fatigue, c'est un beau bénéfice secondaire, hein? Ça me donne une belle excuse et il faut regarder les fuites d'énergie. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées et qu'on s'oblige à faire. Et ça draine de l'énergie pas à peu près. Alors, quand on est très fatigué, ben, il faut aller voir, OK, qu'est-ce que je fais qui me draine autant d'énergie? Parce que on est comme une voiture, hein? Une voiture, il faut faire le plein pour qu'elle avance. Et souvent, on a une tendance à donner, donner. Moi, je suis là, je suis au service de tout le monde, je donne, je donne, je donne. Mais qu'est-ce que je fais pour remplir mon réservoir? Et souvent, on n'y pense pas. Donc, il faut remplir le réservoir parce que sinon, on n'a pas d'énergie pour créer ce qu'on veut. Donc, évidemment, le quatrième jour, on va aller apprendre à se prioriser pour justement être capable de mettre du gaz dans le char. Comme on dit en bon québécois, de l'essence dans la voiture. Alors, je suis au balbutiement d'ouvrir une nouvelle porte, Julie, mais pour le moment, la vision est vraiment pas claire. Parfait. Est-ce que ça prend absolument une vision pour ouvrir une porte ou si la vision viendra quand la porte sera ouverte? La vision va venir quand la porte va être ouverte. Et quand on n'a pas de vision, c'est la joie qui va être notre guide. Donc, quand j'ai aucune idée qu'est-ce que je veux, il faut juste se poser la question, qu'est-ce qui m'apporte de la joie au quotidien? Qu'est-ce que je fais pour avoir plus de plaisir, qui me met un sourire dans le visage et on fait juste avancer davantage vers cette direction. Et ça s'éclaircit. Donc, la vision n'est pas claire, je veux du changement, mais je n'ose pas, j'ai peur de l'échec et de l'aspect financier. L'aspect financier, on en parle vendredi, peur de l'échec. Donc, ouais, ça peut être épeurant, absolument. Je ne vous demande pas de faire comme moi, puis de tout laisser comme moi quand j'ai démissionné du Cirque du Soleil en 2011. Moi, j'ai tout laissé ça là. J'ai, j'ai pas préparé le chemin, disons. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des idées pour tout le monde. Pour moi, ça me convenait. Mais pour plusieurs personnes, comment est-ce que vous pouvez déjà préparer le chemin? Peut-être c'est de travailler une demi-journée de moins dans ce que vous faites pour préparer le futur, ou peut-être c'est d'en faire 1 heure par semaine. Donc, d'y aller à votre rythme. Parfait. Alors là, je vois plusieurs commentaires. Est-ce que vous êtes prête à tapoter pour ouvrir à plus de clarté? Parce que là,
Ce qu'on fait aujourd'hui, je n'ai même pas dit ça, là, le plan pour aujourd'hui, ben, on va faire un petit peu de FT pour justement ouvrir. Ensuite, on va écrire la vision. Vous allez commencer juste à écrire. Puis là, je vais vous donner des paramètres pour l'écrire. Faites-vous-en pas avec ça. Ensuite, on va la tester. Est-ce que c'est vraiment ma vision ou c'est ce que je devrais faire ou ce que je pense que je devrais faire ou j'essaie de fitter dans un moule ou pas? Et ensuite de ça, on va terminer en l'activant. Donc, vous allez connecter à la version future de vous qui a déjà réalisé cette vision-là. Parce que c'est elle qui va vous guider. Moi, la version future de moi, elle s'appelle Martine 2.0. Et quand je sais pas trop, je suis comme, ah, qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Puis là, je fais comme, hey, Martine 2.0, tu ferais quoi, toi? Puis là, j'ai ma réponse. Je fais comme, OK, mais des fois, c'est comme, non, mais t'es-tu folle? Oh my God, j'ai peur parce que je ne suis pas encore Martine 2.0. Alors, j'ai encore peur. Mais c'est pas parce que j'ai peur que je le ferai pas. Parce que si le futur me dit c'est par là qu'il faut que j'aille, je le fais. Parce que c'est moi qui l'ai créé, ce futur-là, avec ma vision, avec mes choix, avec mes valeurs. Donc, c'est vraiment moi. C'est pas, c'est personne d'autre que moi. Donc, on y va. Fitter dans un moule. Ben voyons, je fais pas ça, moi. Ben non. Oui, j'ai encore des peurs. Absolument, Lucette. Et c'est pour ça que le tapping est là, à chaque jour. Même si j'ai peur de faire un défi 5 jours, voyons donc, il n'y a personne qui va s'inscrire. Et voilà. Oui, j'ai peur encore. Mais je le fais quand même. Je le fais quand même. Alors, vous êtes prête à tapoter? Oui? C'est bon. Alors, je sais, il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui étaient, je pense que tout le monde qui était là sait tapoter, hein? Oui, je pense que tout le monde qui est là sait tapoter. Alors, si vous ne savez pas, ben, vous réécouterez hier ou vous regarderez les 4 clés pour tapoter. Mais sinon, faites juste me suivre. C'est comme une chanson à répondre. Alors, je vais me servir de ce que vous avez écrit dans les commentaires et on va y aller sur le bord de la main. Et là, ça me fait penser que je n'ai pas regardé si je pouvais mettre les commentaires sur l'autre écran, mais bon, pas plus grave que ça. Alors, même si j'ai pas de clarté en ce moment, je sais pas trop ce que je veux. Il y a tellement de possibilités. Comment en choisir juste une? Et j'accueille qu'en ce moment, je vois pas clair. Même si en ce moment, j'ai aucune clarté sur ce que je voudrais. Et ça me fait peur de choisir juste une vision. Je voudrais quand même pas me limiter. Et j'accueille où j'en suis en ce moment. Même s'il y a une partie de moi qui a peur de créer ma vision. Parce qu'une fois que je vais savoir exactement ce que je veux, ben, je vais être obligée de faire des actions. Et je me mets à risque de l'échec. Et je me mets à risque de réussir aussi. Alors peut-être qu'il y a une partie de moi qui ne veut pas la créer, cette vision. C'est tellement plus sécuritaire. Et j'accueille comment je me sens. Et là, on va aller aux autres points dessus de la tête. Si j'ai une vision, je vais être obligée de prendre des actions. Et sourcils, et ça, c'est épeurant. Coin de l'œil, tout à coup que je me plante sous l'œil. Ou pire encore, tout à coup que je réussis et que là, je suis submergée.
sous le nez. C'est épeurant créer une vision. Menton, je vais être obligée de prendre des actions. Clavicule, et je vais être obligée d'arrêter de dire que je ne sais pas communiquer sous le bras, parce que si je sais ce que je veux, c'est facile de communiquer. Alors faites juste voir, est-ce que vous sentez que ça crée un peu d'ouverture ou si on a besoin d'une autre onde? Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Est-ce qu'on a besoin d'une autre onde ou l'ouverture commence à se créer? Plus de clarté déjà, ouf, ça fait du bien. Ouverture pour Carole aussi. Excellent. Alors, ben là, j'ai des petites feuilles. Je viens de réaliser que de créer une vision de mission, c'est comme dire que je dois dire non à d'autres. Ben oui. Mais là, comme j'ai dit tantôt, on n'est pas obligé de créer la vision pour le restant de notre vie, là. Est-ce que je peux créer une vision pour les prochains 3 mois, me dire, OK, pour les prochains 3 mois, je me concentre là-dessus. Juste là-dessus. C'est tout. Et puis, on verra bien où est-ce que ça me mène. Mon questionnement, tu as dit que quand on sait ce qu'on veut, on sait communiquer. Ben, en fait, ça facilite la communication. Je dis pas que ça devient limpide du jour au lendemain. Moi, hier, on a vu ce qu'on devait laisser aller, hein? Moi, à un moment donné, il a fallu que je laisse aller de dire, parce que je disais toujours ça, moi. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire, je sais pas comment le dire, blabla. J'arrêtais pas. J'arrêtais pas de dire ça. Et à un moment donné, j'ai fait comme, OK, au lieu de dire, je sais pas quoi dire, j'ai laissé la question ouverte. Et si je savais quoi dire, qu'est-ce que je dirais? Et là, tout d'un coup, les idées ont commencé à arriver. Parce que là, j'ai ouvert la porte plutôt que de la garder fermée, close, parce que ça me garde en sécurité, évidemment, de ne pas savoir quoi dire. Je n'étais pas obligée d'envoyer d'infolettes, je n'étais pas obligée de faire des propositions, je n'étais pas obligée de publier sur les médias sociaux. Ben, je ne savais pas quoi dire, tout bien. Fait que je ne peux pas rien faire. Et là, de me dire, et si je savais quoi dire? Et là, les idées, pouf, pouf, pouf. Alors, ouvrez cette porte, tout simplement. Plus clair, mais encore des choses qui bloquent. Ouais, ça se peut. Alors, on va créer la vision. On dirait que cet exercice m'a fait prendre conscience d'autres limites. Oui, prendre action. Oui, j'ai fait exprès pour la dire, celle-là. Parce que c'est sûr que quand on ne sait pas trop ce qu'on veut, c'est clair que ça nous garde en sécurité parce que là, j'ai pas besoin de rien faire. Je sais pas où je veux aller. Fait que si je sais pas si je veux aller en Tunisie ou si je veux aller au Nunavut, ben, j'ai pas besoin d'acheter de billets, j'ai pas besoin de commencer mon budget, j'ai pas besoin de rien faire. Tant que j'ai pas décidé où est-ce que je vais aller, j'ai rien à faire. Mais si je décide que je vais aller à Tahiti plutôt qu'à Paris, ben là, OK, ben peut-être qu'il va falloir que je magasine un maillot de bain. Et là, ben, oh, je me trouve pas jolie dans mon maillot de bain. Peut-être que je vais être obligée de maigrir, ou peut-être que je vais être obligée d'aller me faire épiler, ou peu importe. Donc, ça va nous forcer à prendre des actions. Alors oui, c'est ça. Donc, pourquoi on veut identifier notre vision? Ben, pour faciliter nos choix, la prise de décision. Parce que si je ne sais pas où je vais, ben, je ne sais pas quel choix je dois faire, je ne sais pas quelle décision je dois prendre. Mais quand je sais où je m'en vais, beaucoup plus facile. OK, ben, j'ai besoin d'un maillot de bain pour aller là, je n'ai pas besoin d'un manteau épais comme ça à -20 degrés, là. Donc, alors, la première question pour vous aider à clarifier votre vision, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre?
qu'est-ce que tu veux vivre au quotidien? Est-ce que tu veux avoir du plaisir? Est-ce que tu veux de la connexion? Est-ce que tu veux que les gens soient plus en santé? Qu'est-ce que tu veux vivre comme expérience? Et là, vous remarquez, ma première question, elle est en lien avec vous. C'est la question de What's in it for me? C'est quoi que j'en retire, moi, de cette vision-là? Pourquoi je veux ça? Parce que souvent, c'est comme, ah, je veux aider, je veux aider. Oui, oui, absolument. Moi aussi, je veux aider. Mais pas n'importe comment. Je veux bien t'aider, mais je n'irai pas t'aider avec ton déménagement. Ça ne me tente pas de lever des boîtes. J'en retire absolument rien. Non. Mais si je fais une canalisation pour toi, j'en retire quelque chose. Parce que là, je suis branchée avec mes guides, avec tout l'univers, avec toute la lumière, et j'apprends à travers ça, moi-même. Donc, c'est important. Si vous, vous aimez décorer, vous aimez créer de la beauté, créer de l'art, vous en retirez quelque chose. Moi, je ne t'aiderai pas à créer de l'art, ça ne sera pas très joli. Mais vous, qu'est-ce que vous en retirez de la façon dont vous aidez les gens? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et peut-être que si tu es honnête avec toi, depuis un certain temps, il y a quelque chose que tu as vraiment envie, sans oser en parler, sans passer à l'action ou même sans croire que c'est possible. Et si vous êtes honnête avec vous, c'est quoi cette chose-là, là, qui est là en arrière, là, mais que vous faites comme, oh non, non, je regarde pas par là. Non, peux-tu répéter? Oui. Alors, si tu es honnête avec toi, de quoi est-ce que, c'est sûrement pas du bon français, là, mais en fait, de quoi as-tu envie depuis un certain temps sans oser en parler ou passer à l'action ou croire que c'est possible? Désolée, là, ça n'arrête pas de me piquer. Et si l'argent n'était pas un obstacle, qu'est-ce que je ferais vraiment? Où est-ce que je mettrais mon énergie? Et là, je ne vous demande pas, comme j'ai fait moi, de tout balancer et de mettre toute votre énergie 100% du temps là. Mais comment vous pouvez mettre un peu plus votre énergie dans cette direction-là? Et là, votre vision, elle doit comporter deux éléments. Le futur que vous voulez créer. Le futur que moi, je veux créer, c'est que tout le monde fasse exactement ce qu'ils veulent dans la vie et qu'ils gagnent bien leur vie avec ça. Je dis pas qu'ils... Tant mieux s'ils veulent être millionnaires, mais moi, je veux qu'ils fassent assez pour se dire, OK, oui, c'est ça que je fais dans la vie. Ça, c'est ça. Donc, ça, c'est le futur que moi, je veux créer. Moi, c'est un futur à long terme, mais ça peut être un futur immédiat. Qu'est-ce que vous voulez créer pour pour les 3 prochains mois? Et quelle personne voulez-vous être? Moi, je vais être l'activatrice de potentiel qui rend ça possible. Donc, qu'est-ce, qui voulez-vous être? Et là, je vous donne certains exemples. Je vous lis ça un petit peu, là. Euh, je suis une créatrice de lieux facilitant l'ouverture de conscience des gens, leur permettant de se connecter à leur vraie nature et de vivre leur vie de rêve. Ça pourrait être une vision. Ça pourrait être, je suis une voyageuse qui se nourrit des lieux que je visite pour créer des documentaires qui brisent les préjugés en racontant la vie des gens, montrant que nous avons plus en commun que nous pensons. Euh, Ça peut être, je suis une artiste qui utilise ses talents pour apporter de la beauté, de la joie, de la paix et de l'harmonie dans le monde. Donc, qu'est-ce qui est là? Et là, je me tais, je vous laisse 3, 4, je vais partir
Je mettais pendant 3 minutes. Je pense que je vais être capable. J'essaie. 3 minutes. Et je vous laisse réfléchir à ça. C'était quoi la première question? Que veux-tu vivre? Il reste 1 minute. Et si vous avez, je veux vivre de mes créations. Yes, Lucette. Excellent. Mhm. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte, ça? Qu'est-ce que... J'ai pensé à aider les gens, maintenant je veux les embellir. Oui. Et qu'est-ce que ça t'apporte que les gens soient embellis? Ah, et voilà, c'est terminé. Arrêtez. Alors, dites-moi, est-ce que vous pouvez, si votre vision, elle est longue, 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 vous pouvez ouvrir votre micro, vous pouvez lever votre main électronique et me dire quelle est joie, calme et sérénité. Excellent, excellent. Alors, dites-moi, quelle est votre vision ou l'ébauche de votre vision? Et là, je vous ai laissé 3 minutes. Si vous n'avez pas réussi en 3 minutes, il n'y en a pas de problème. Moi, je l'ai retourné et retourné et retourné. Ça m'a pris plus que 3 minutes, là. Hein? Alors, c'est une ébauche. C'est un début aujourd'hui. Tant mieux si, ah, je veux vivre la connexion Isabelle. OK? Quelle sorte de connexion? Parce que c'est justement, c'est drôle parce que je me passais cette réflexion-là ce matin. Je veux vivre, moi, une connexion émotionnelle, spirituelle, physique et ouais, intellectuelle, émotionnelle, physique, spirituelle. Donc, tout ça. Donc, les quatre. Donc, c'est quelle sorte de connexion qu'on veut vivre? Est-ce que c'est une connexion de cœur? Est-ce que c'est une connexion intellectuelle? C'est comment je veux vraiment développer des principes, peu importe. Donc, de peaufiner. La même chose que toi, Martine, tout. Excellent. Yes. Oui.
Alors oui, j'ai pris des grosses décisions, moi, dernièrement, là. Il y a quelques personnes qui sont au courant, là, mais... Alors, quand quand on décide de s'aligner, je veux que vous sachiez que ça aligne toutes les zones de votre vie. Pas juste votre vision entrepreneuriale, ça aligne vraiment tout ce que vous voulez. Donc, c'est comme si ça clarifie à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vivre, autant dans votre entreprise que dans votre vie privée? Donc, est-ce qu'il y en a qui ont, bon, on a Lucette qui a une ébauche et Isabelle qui a une ébauche. Il y en a-tu d'autres qui ont une ébauche de vision, là? Je suis une artiste en développement qui partage ses découvertes avec les autres pour les aider à développer leur propre identité artistique. My God, Amélie Pigeon, c'est la première fois que je lis quelque chose d'aussi clair avec toi. Wow! Oh, oh, oh! Yes! Oui, excellent. Amélie Ferland, c'est plus clair? Tu veux-tu lui ouvrir ton micro ou pas? T'es pas obligé, là. Non, parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent... Et là, là, je ne vous vois pas toutes, hein? Alors, si vous voulez lever votre main électronique, vous avez beau le faire, hein? Alors, parfait. Donc, il y en a qui sont peut-être encore en train de l'écrire. Je suis un concepteur de lieux de ressourcement. Oh mon Dieu, à travers l'une géométrie qui influence nos états de conscience. Wow! 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 Oh, j'aime ça. Et pour avoir été dans un de ces lieux de ressourcement, je sais que ça élève l'état de conscience un petit peu, hein? Ça force certains choix. Je suis une femme rayonnante qui accompagne les autres à bouger par le mouvement et se libérer par des soins chantés. Oui, oui, oui. Excellent. Et Carole, quand tu dis que tu es une femme rayonnante, qu'est-ce que tu mets dans ton réservoir pour être rayonnante? Parce que ça, c'est important. Parce que comment est-ce qu'on peut se faciliter la tâche? Qu'est-ce que tu as besoin pour être rayonnante? Est-ce que c'est de méditer tous les jours? Est-ce que c'est de bien manger? Est-ce que c'est d'aller dehors? Donc, quelles sont les conditions idéales? Et demain, on va voir un petit peu plus les choix, là, mais commence à y penser tout de suite. Catherine, je vais aider les athlètes et leurs gestionnaires à mieux coordonner la gestion de l'alimentation et de temps pour leur permettre de s'épanouir sainement. Excellent. Donc, ces visions-là, là, ça va vous guider. Quand vous allez avoir un choix à faire, vous le passez dans le test de la vision, c'est comme, OK, si je fais ce choix-là, est-ce que ça me rapproche de cette vision-là? Oui, OK, c'est par là qu'il faut que j'aille. Non, non. Ou est-ce qu'il y a un petit détail que je pourrais ajuster qui me permettrait que ce soit plus aligné? Parce que là, je n'en parle pas tout de suite, là, mais je vais vous parler d'un programme de 6 mois qui s'en vient, en fait, qui est déjà créé et que je vais vous offrir très prochainement. Et quand j'étais en train de le monter, dans ma tête, un programme de 6 mois, c'est obligatoire des rencontres à toutes les semaines. Et quand je pensais à ça, j'étais comme, oh, oh, ça me tente pas. Et là, quand j'ai ajusté pour faire comme, ah, ben dans le fond, 3 rencontres par mois, plus une rencontre individuelle, là, tout d'un coup, j'ai ressenti mon énergie revenir. C'est comme si tout d'un coup, mes épaules se sont libérées. Ça a fait comme, ah oui, ça me parle. Donc, comment est-ce que vous pouvez parfois juste ajuster certains détails pour que ça corresponde à votre vision? Et là, on va passer dans le test, la test de vérité, le filtre de vérité pour savoir si cette vision est vraiment la bonne pour vous, que vous n'êtes pas assujetti à des influences externes. Alors, je vous pose quelques questions. La première. Est-ce que cette vision est la mienne? Ou est-ce que c'est influencé par quelqu'un d'autre, par ma famille, ou il y a une partie de moi qui veut faire comme les autres,
Ou il y a une partie de moi qui voudrait pas trop dépasser du lot. Fait que je vais comme réduire un petit peu ma vision. Parce que je suis quand même pas pour rêver trop grand, là. Alors, est-ce que cette vision est la vôtre? Si la réponse est non, continuez à faire des petits ajustements. C'est pas plus grave que ça, là. C'est pas plus grave. On amorce un processus aujourd'hui, là. La deuxième question, et ça, c'est une grosse question. Est-ce que je suis prête à laisser aller l'ancienne version de moi pour devenir cette nouvelle version qui vit cette vision et qui prend les actions pour la concrétiser malgré les doutes et les peurs? Est-ce que je suis prête à ça? Peux-tu répéter? Oui. Suis-je prête à laisser aller l'ancienne version de moi pour devenir cette nouvelle version qui vit cette vision et qui prend les actions pour la concrétiser malgré les doutes et les peurs? Parce que je ne dis pas que vous aurez plus peur, que vous douterez plus. Pas vrai, ça. Pas vrai. Ça arrivera jamais. Jamais, 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 jamais. Mais ce n'est pas parce que vous avez peur que vous êtes paralysé. Vous avez des moyens. Il y a le FT, puis il y a plein d'autres moyens qu'on va voir demain. Donc, si la réponse est oui, c'est un oui. Et ça, c'est une dernière question pour vous, avant qu'on passe à l'activation. Ça, c'est une question qui empêche beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde de se lancer. Est-ce que je suis ouverte à toutes les façons que ma vision puisse se manifester? Ou est-ce que je suis vraiment attachée au comment? Je veux savoir comment ça va marcher. Je veux avoir toutes les étapes avant de me lancer. Je veux savoir tous les pas. Je les veux tous. Tant et aussi longtemps que je ne sais pas si ça va être quoi le pas numéro 20, je me lance pas. Donc, est-ce que je suis vraiment ouverte à faire le premier pas sans savoir c'est quoi le deuxième, sans savoir c'est quoi le troisième? De me déposer dans la foi que je vais savoir en temps et lieu. C'est un gros acte de foi, absolument. Pour l'avoir fait à plusieurs reprises, je peux vous dire que c'est un peu épeurant et très excitant en même temps. Et la vie nous supporte tellement, ça me fait capoter. Ça me fait capoter à quel point la vie nous supporte quand on ose faire le pas. C'est comme si tout se met en branle pour nous faciliter la tâche. Parce que quand on est aligné, on travaille plus fort. C'est fini ce temps-là de travailler plus fort. Je dis pas qu'on travaille pas, mais on ne force plus. On fait les choses, on a de l'aide extérieure, il y a les bonnes personnes qui arrivent sur notre chemin. On fait les choses à haute valeur ajoutée et non faire pour faire parce que c'est ça que je devrais faire. Et ultimement, est-ce que ça met une étincelle dans mon cœur? Est-ce que ça m'allume quand je pense à faire ça? Est-ce que je suis comme, oh, ça va être le fun? Ou c'est comme, oh non, non. Donc, ça, c'est le filtre de vérité, ces questions-là. Et si votre vision ne passe pas le test, ben, jouez avec les mots, continuez à la travailler, c'est pas plus grave que ça. Puis ensuite, vous la repassez dans ce filtre-là. Et quand ça répond oui à toutes les questions, c'est comme, OK, je l'ai. Yes, j'ai le temps de l'activer. Je suis une artiste médium qui... Médium, mon Dieu! Le mot est sorti. Oh! Hey, je capote, moi je l'aime mon défi, là. Qui crée de la beauté, de l'harmonie, qui souhaite favoriser les ouvertures de conscience. Ben oui, 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 oui.
parti. Oh, wow! Wow! Mhm. Alors maintenant, êtes-vous prête à activer cette vision de vous? Est-ce que ça vous dit? Là, mettez-moi des petits pouces, là, mettez-moi des petits 1 dans les commentaires, comme ça, parce que là, je ne vois pas tout le monde, là. Ah, un, oui, excellent. Oui, Linda, bon, oui, yes, yes, yes. OK, les 1 rentrent au poste. Yes, super. Alors, là, je vais vous inviter, faut que je retrouve ma page, moi, à vous déposer, à vraiment comme être présente à vous, à être vraiment confortable. On va prendre entre 5 et 10 minutes pour ça. Et là, n'ayez crainte que vous allez oublier. Non, non, je vais vous laisser 2, 3 minutes après pour faire juste de l'écriture et écrire tout ce que vous avez reçu de cette activation-là. Donc, faites confiance que vous n'oublierez rien. Alors, faites juste vraiment vous déposer. Et là, la première chose qu'on fait, vous pouvez, si vous voulez, mettre les mains sur votre cœur ou vous pouvez les mettre sur vos jambes, vous pouvez, installez-vous comme vous le voulez. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on ramène toute notre énergie à nous. Toute l'énergie qu'on peut avoir laissée avec quelqu'un ou qu'on peut avoir éparpillée un peu partout, on l'invite à revenir à la maison. On ramène toute notre énergie dans nos corps énergétiques, dans notre corps. On l'invite à revenir d'un peu partout où elle est. On la ramène dans notre conscience. On la ramène dans le ici maintenant. Et maintenant, je vous invite à ralentir votre respiration, à simplement être présente à votre respiration. Et si vous en sentez l'élan, vous pouvez respirer du centre de votre cœur. Vous pouvez y aller tout doucement sur un compte de 5 ou 6 ou à votre rythme. L'important, c'est juste de ralentir votre respiration, de revenir dans le ici maintenant. Et là, on va inviter la version future de vous, celle qui a déjà commencé à réaliser votre vision. Invitez-la à se connecter à vous. Et voyez-vous enveloppé d'une belle lumière, comme si vous formiez un cocon de lumière autour de vous et que cette lumière vous amène, que ce soit dans 3 mois, que ce soit dans 6 mois, qu'elle vous amène exactement là où vous voulez qu'elle vous amène pour rencontrer cette version de vous. Cette lumière vous prend et elle vous soulève. Elle vous amène vers cette version de vous qui a réalisé la vision. Et arrive de plus en plus près d'elle. Et remarque comment c'est facile de se rendre jusqu'à elle, comment ça glisse, comment ça se place tout naturellement.
Et là, regarde-la, cette version future de toi. Regarde ce qu'elle dégage, qu'est-ce qui émane d'elle, comment est son énergie, qu'est-ce que tu peux ressentir, voir, entendre. Utilise tous tes sens pour percevoir ce qui est présent avec cette version future de toi. Et là, il y a deux chaises, deux merveilleuses chaises dans lesquelles vous pouvez vous asseoir pour discuter, pour jaser, une en face de l'autre. Et elle a déjà tout reçu ce que tu veux. Elle a déjà tout réalisé. Elle a déjà créé la vie que tu veux vivre. Quelle énergie dégage-t-elle? Est-ce qu'elle est sereine, confiante, optimiste? Qu'est-ce qu'elle dégage? Et demandez-lui, qu'est-ce qu'elle a fait pour y arriver? Quel choix a-t-elle fait? Qu'est-ce qu'elle a laissé aller? Qu'est-ce qu'elle a que peut-être tu pensais pas pouvoir avoir? Et est-ce qu'elle a un nom qui faciliterait que tu puisses entrer en contact avec elle sur demande? Comment s'appelle-t-elle? Et là, je vous laisse 2 minutes pour lui poser toutes les questions que vous voulez. Si elle a des messages pour vous, demandez-lui tout, tout ce que vous voulez. Encore une vingtaine de secondes.
Et là, vous allez vous lever debout, elle et vous. Vous étiez assis sur vos chaises. Maintenant, levez-vous debout, en face, mais pas physiquement, là, dans votre visualisation, là, comme vous voulez. Et regardez-vous dans les yeux. Et vous pouvez la remercier et vous faire un gros, gros câlin. Et sachez que vous pouvez lui faire confiance parce que c'est vous sur une autre ligne de temps. C'est à elle que vous pouvez faire confiance. C'est elle qui sait ce que vous devez faire. Personne d'autre. Parce que elle, c'est vous. Et elle saura toujours quoi faire, quoi dire. Et vous pouvez toujours recevoir sa guidance. Et maintenant, je vous invite tout simplement à fusionner l'une dans l'autre et à devenir déjà cette version future de vous, tout doucement. Sentez-le dans vos cellules. Imprégnez-vous de son énergie dans chaque cellule de votre corps. Que tout ça, c'est en vous et que vous pouvez le ramener avec vous dans le ici, maintenant. Et tout doucement, quand vous vous sentez prête, vous revenez dans le ici, maintenant. Et vous pouvez la remercier et dites-lui que vous allez revenir, qu'elle peut vous guider au quotidien. Parce que toutes les intuitions que vous allez recevoir, les messages, c'est elle. Suivez-les. Alors tout doucement, vous pouvez revenir dans le présent. Alors je vois qu'Isabelle a déjà vu, elle vient de comprendre que cette vision de connexion avec le monde vient de son grand-père. Mais est-ce que c'est une vision qui te fait bondir de joie aussi? Est-ce que tu partages cette vision-là? Parce que quand on passait le filtre de vérité, la première question, c'est est-ce que cette vision m'appartient? Des fois oui, des fois non. Des fois, on peut être plusieurs, avoir la même vision, là, il n'y a aucun problème avec ça. Mais est-ce que c'est vraiment la mienne? Est-ce que vous avez réussi à connecter un peu avec la version... Ah oui, excellent Isabelle. Est-ce que vous avez réussi à partager, à connecter avec cette vision future de vous? Et là, vous pouvez vraiment prendre le temps d'écrire ce que vous avez reçu comme information, ce que vous avez ressenti, parce que pour créer la vie que vous voulez, il faut être dans cette énergie-là. Donc moi, la Martine 2.0, elle a une énergie de confiance solide. C'est comme... Et quand je la contacte, c'est comme si, ouf, je ressens cette confiance-là. Et dans cette confiance-là, c'est comme, OK, là, je suis capable de faire tout ce que j'ai à faire. Donc, quelle est cette énergie qu'elle a que vous n'avez pas nécessairement? Donc, comment vous pouvez incarner cette énergie-là davantage au quotidien? Alors, qu'est-ce que vous avez... Très belle connexion, tout en confiance, en joie, en simplicité. Super, Carole. Qu'est-ce que vous avez retiré de cet exercice-là? Et ça se peut que vous n'ayez pas réussi à connecter. Ça se peut, ça arrive. Pas plus grave que ça. On refait l'exercice, puis on s'ouvre. Moi, j'aime toujours les questions ouvertes. Et si je réussissais à entrer en contact avec elle, comment ce serait? Et si je t'invitais, comment ce serait? Donc, toujours laisser les questions ouvertes et d'être attentive aux synchronicités qui vont se présenter.
Lucette a eu une super synchronicité. Alors, tout le monde peut avoir des super belles synchronicités. Moi, je reçois les réponses d'un peu partout. Je suis comme... Des fois, c'est juste une question que je me pose, puis pouf, la réponse apparaît de quelqu'un que j'aurais jamais imaginé. Est-ce qu'on peut être en connexion sans vision particulière? Ben, en fait, on peut, mais qu'est-ce qu'on veut vivre, nous? Donc, si ça, c'est pas une vision, c'est quelle expérience j'aimerais vivre? Bye Catherine, bon rendez-vous. Alors, quelle expérience? Donc, si on n'a pas une vision, c'est d'aller chercher les expériences que je veux vivre. Ben, je vais être plus en santé. Je veux avoir plus de joie dans ma vie. Je veux vivre plus de connexion. Donc, qu'est-ce que je veux de plus ou différent? Donc, qu'est-ce que je veux vivre au quotidien? Je veux-tu avoir du fun? Je veux-tu sortir davantage? Je veux-tu voir mes amis plus souvent? Je veux-tu faire plus de sport? Je veux-tu aller dehors plus souvent? Je veux-tu entendre les oiseaux plus souvent? Ça peut être très, très simple. Mais qu'est-ce qui ferait une différence dans ma vie? J'étais pas comme avec elle. Elle m'a dit, rappelle-toi, c'est un méga bon conseil, exactement. On peut ramener nos énergies. Parce que quand il se passe plein d'affaires dans notre vie, pas facile d'être focus, là. Tu sais, un petit peu là, je pense à ci, je pense à ça, je me ramène. Et quand vous avez besoin de conseils de votre version future, invitez-la à répondre. Faites pas juste poser la question, là. C'est comme, OK, je l'amène. OK, Martine 2.0. OK, Martine 2.0 est ici. OK. Là, je pose ma question. Parce que si vous ne la ramenez pas avant de poser votre question, ça peut être la version présente de vous-même qui répond. Là, vous ne voulez pas la version de vous-même qui répond, qui est pleine de peur, qui est pleine de raisons pour ne pas le faire. C'est pas elle que vous voulez qui répond. Vous voulez que ce soit la version future. Celle qui l'a faite. Celle qui a avancé malgré les peurs et les doutes. C'est à elle que vous voulez demander conseil, pas à celle qui a peur. Elle va vous garder exactement où est-ce que vous êtes en ce moment. C'est pas la bonne personne. J'étais en présence, mais j'ai pas eu de réponse à mes questions, mais j'ai trouvé de la confiance. Excellent. Puis peut-être les synchronicités vont arriver. Alors voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Dans le groupe Facebook, vous allez avoir une question à répondre qui est quelle est la vision et qu'est-ce que vous en retirez? Donc ça, c'est la question. Si vous répondez à toutes les questions cette semaine dans le groupe Facebook, vous devenez éligible à un tirage de 30 à 60 minutes avec moi, que ce soit pour une lecture d'âme ou pour faire du EFT ou d'autres choses, hein. Vous voyez, j'ai comme un petit peu de ressources là. Donc, si vous voulez participer, ben c'est seulement, oui, ben oui, c'est mon esprit cartésien, ben oui, ben oui. Mais c'est la version, il y en a qui sont rendus à 3.0 puis 4.0, vous les appelez comme vous voulez, mais c'est ça. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Avec quoi vous repartez d'aujourd'hui? Peut-être me mettre un petit mot ou lever la main électronique. Dites-moi, et si je remets le groupe Facebook, avec quoi vous repartez d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est clarifié, allégé? Est-ce que vous avez une meilleure direction? Joie et légèreté. Super, superbe image de mon moi futur. Beaucoup d'enthousiasme. Yes, yes. J'aime ça. Confiance, légitimité. Wow. Allégé également, qui me ressemble, plus je mélange. Oh, wow. Beaucoup d'émotions, plus de confiance, que ça peut être simple finalement. Ben oui, ça peut être simple. Assurance et détente. J'aime ça. Yes, plus de confiance, de légèreté. Ben là, écoute, beaucoup d'émotions. J'espère que ce sont des belles émotions. Mais de toute façon, même il y a toujours de la clarté. J'ai hâte d'être la Julie du futur. Elle est vraiment cool. J'en doute même pas parce que la Julie du présent est déjà cool. Plus de positif dans l'avenir. Ah, yes! Ben, écoute, wow. Wow. Merveilleux. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout est possible, oui. Ah, merci. Merci de faire ça. Et demain, on va parler de valeurs, on va parler de choix. Parce que là, on a une clarté vers où on veut aller. Mais là, on va aller chercher encore plus de clarté.
Parce que c'est ça, quand on avance, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Ben, quand on veut s'assurer de faire les bons choix, les bonnes décisions, ben, il y a d'autres filtres. Aujourd'hui, on avait le filtre de la vérité. Demain, on va avoir le filtre des valeurs et des choix. Alors, on va faire ça demain et je vais vous parler un petit peu aussi de l'offre. Je vais finir par en parler, là. Demain, je vais commencer à vous en parler. Alors, je vous donne rendez-vous dans le groupe. Je vous envoie la rediffusion tantôt et je vous dis merci infiniment de faire ça pour vous puis de me permettre de faire ce que j'aime. Vraiment, là, c'est du gros bonheur que je fais en ce moment. Et en cette période turbulente, j'en ai besoin. Alors voilà, je vous souhaite une super belle fin de journée. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup. Merci. Bon, et où ma souris? Elle est là.